Bonjour, on va corriger les exercices sur l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Donc les exercices de la photocopie 4A1, 4A2, 4A3. Et ensuite les exercices du livre 20, 25, 26, 27, page 90. Commençons par l'exercice 4A1, dont la consigne est écrire en écriture simplifiée, puis calculer. Donc écrire en écriture simplifiée, c'est ici se débarrasser des parenthèses quand on sait qu'on peut les enlever, qu'elles sont inutiles. Alors on sait que ce qui peut nous empêcher d'enlever les parenthèses, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre deux signes à la suite. Donc dans le cas d'un nombre négatif, moins 6, si c'est au début, là il n'y aura pas le problème de deux signes à la suite. Donc on peut écrire moins 6 sans parenthèse. C'est comme s'il y avait une parenthèse, mais ça se comprend très bien. Ici, donc ici le moins 6 qui est au début, on peut l'écrire sans parenthèse, parce qu'on n'a pas le problème de percussion de deux signes. Un signe égal compte pas. Ici, voilà, contrairement à ce qui va se passer pour moins 7, parce que si on enlevait ici les parenthèses autour de moins 7, on aurait plus, moins, et ça on ne veut pas, parce que c'est source de confusion. Donc la deuxième parenthèse, elle est indispensable. On ne peut pas l'enlever par une simplification d'écriture. Donc on obtient ça. Ça fait moins 6 plus moins 7. Moins 6 plus moins 7, on fait le bilan. 6 de perdu et 7 de perdu, ça fait 13 de perdu. Donc ça fait moins 13. Et là encore, on peut ne pas écrire les parenthèses dans le résultat. Passons maintenant au petit b. Alors, quand c'est des nombres positifs, le problème est un peu différent parce que plus 8, on sait qu'on peut l'écrire 8. Donc ici, la parenthèse, tout ça, ça va être remplacé par 8 en écriture simplifiée. Et ici, la parenthèse, on peut l'enlever parce qu'en fait, on va enlever le plus qui est là, on va l'enlever parce que plus 3, c'est 3. Et donc, ça donne 8 plus 3, dont le résultat est bien évidemment 11. Passons au petit c. Alors, le moins 5 entre parenthèses, on peut l'écrire moins 5 sans parenthèse. Et plus 11, c'est pareil que 11. Donc, ça donne moins 5, moins 11. Pour faire moins 5, moins 11, on fait l'ascenseur. Donc, ici, on est en 0. Ici, il y a moins 5. Et on descend encore de 11. Donc, on obtient moins 16. Passons au petit d. Plus 4 peut s'écrire 4 en écriture simplifiée et plus 9 peut s'écrire 9. Donc en écriture simplifiée, ça s'écrit 4 moins 9. Encore une fois, on fait l'ascenseur pour faire 4 moins 9. Mais cette fois-ci, 4 est au-dessus de 0. Quand on fait moins 9, on va descendre en dessous de 0. On arrive à moins 5. Donc 4 moins 9, ça fait moins 5. Passons au petit e. Moins 10 entre parenthèses, comme c'est au début, on peut l'écrire sans parenthèse. Et plus 17, on peut l'écrire 17. Donc ça donne moins 10, moins 17. Et moins 10, moins 17, c'est un peu comme ici. Ça fait moins 27. Moins 10, moins 17. Je vais l'écrire un peu mieux ici. Moins 10, moins 17. Ça fait moins 27. Voilà pour le 4A1. Passons au suivant. Alors 4A2. Pareil, écrire en écriture simplifiée puis calculer. Donc c'est exactement la même consigne. Donc on y va. Ici, moins 5 plus 6. Comme précédemment. Le moins 5 qui est au début, on peut l'écrire moins 5. Plus 6, ça s'écrit 6. Donc ça fait moins 5 plus 6. Moins 5 plus 6, on peut faire le bilan ou l'ascenseur, c'est comme on veut. Si on est au moins 5, on remonte de 6. On va passer au-dessus de 0 et on arrive à 1. Ou alors on fait le bilan. 5 de perdu, parce que c'est une addition, donc on peut faire le bilan. 5 de perdu, 6 de gagné. Ça fait donc 1. Ici, plus 9 moins plus 14, bon ben, c'est les nombres positifs, donc on peut les écrire tout simplement 9 moins 14. 9 moins 14, on fait l'ascenseur. On est au 9, on descend de 14, ça fait moins 5. Alors petit c, plus 13, donc ça fait 13. Alors ici, on ne peut pas enlever la parenthèse, sinon il y aurait percussion de deux signes.
Donc ça fait 13 plus moins 7 en écriture simplifiée. Et 13 plus moins 7, ça fait 6. 13 de gagné, 7 de perdu. Ça fait 6 de gagné. Voilà, pour le C, passons au petit D. Moins 10, moins plus 21, ça donne moins 10, moins 21. On peut faire l'ascenseur comme précédemment. Ça fait moins 31. Plus 25, moins plus 8, ça donne 25, moins 8. Ce qui donne bien évidemment 17. Ensuite, moins 19 plus moins 4, ça donne moins 19 plus moins 4. Je ne peux pas me débarrasser de la deuxième parenthèse. Alors, bilan, il n'y a que du négatif, donc ça donne moins 23. Plus 3 plus 34, bon, bah, ça fait 3 plus 34. Ce qui donne 37. Petite h, moins 7 moins plus 12, ça donne moins 7 moins 12 en écriture simplifiée. Moins 7 moins 12, ça donne moins 19. Petit i, plus 6 plus moins 47, ça donne 6 plus moins 47. On peut faire le bilan. 47 de perdu, 6 de gagné. Ça fait 41 de perdu. Autrement dit, ça donne moins 41. Et enfin, moins 24 plus 15. En écriture simplifiée, ça donne moins 24 plus 15. Alors là, on a le choix. Soit on fait le bilan, soit on fait l'ascenseur. Mais au final, donc, vous voyez, il faut faire la soustraction. Donc ça fait moins 9. On est au moins 24. On est remonté de 15. Deux possibilités. On est au moins 24. On remonte de 15. Donc au final, on fait 24 moins 15 pour obtenir le 9 ici. Et on voit qu'on arrive ici à moins 9. Ou alors on fait le bilan. 24 de perdu, 15 de gagné. Donc au 24 perdu, il faut enlever 15. 24 moins 15, ça donne 9. Et donc le résultat, c'est moins 9. Voilà pour l'exercice 4 à 2. Passons à l'exercice 4 à 3. Alors c'est encore pareil, sauf que cette fois-ci, il y a des nombres décimaux, ce qui ne change pas grand-chose si on calcule, vous voyez, en nombre de dixièmes. Finalement, c'est comme les exercices précédents. Bon, donc ça nous entraîne ici à faire des calculs. Donc on y va. Donc ça fait moins 7,2 plus 4,1 égale. Alors ici, je peux faire le bilan ou l'ascenseur. Vous voyez, bon, je vois qu'en fait, il faut que je fasse la soustraction entre les deux. Donc si jamais j'ai un doute sur ce qu'il faut que je fasse, on voit bien qu'ici, comme ça va se contrarier, parce qu'il y a des négatifs et du positif à faire au bilan. Donc je peux faire éventuellement le calcul ici. Faire, voilà, pour me rassurer, 7,2 moins 4,1. Donc ça fait 1, il n'y a pas de retenue. 7 moins 4, ça fait 3. Donc ça fait, forcément le résultat est négatif, et donc ça fait moins 3,1. On était au moins 7,2, on est remonté un peu, mais on arrive au moins 3,1. Donc ça c'est selon l'image de l'ascenseur, sinon on fait l'image du bilan, parce que c'est une addition ici. Et donc avec l'image du bilan, eh bien, on est amené à faire ce calcul et donc à obtenir ce résultat. On passe au petit b, donc ça donne 8,1 moins 8,5. Donc là on voit que c'est plus facile à faire ici. Il y a 0,4 d'écart et donc ça va faire moins 0,4. On fait l'ascenseur, on était à 8,1, on descend. Et on descend tellement qu'on dépasse le 0, donc on arrive à moins 0,4. Ici ça me donne 6,4 moins 5,2 en écriture simplifiée. Bon, mais ça évidemment on sait le faire depuis très longtemps. Donc ça donne 1,2. On passe au D, moins 4,1. On peut l'écrire sans parenthèse, donc moins 4,1 moins 7,9. Donc ici, on distingue bien ici le moins de signe du moins de soustraction. Pour faire ça,
on fait l'ascenseur et on voit qu'il faut additionner les deux nombres. Hein. Donc on va faire 7,9 plus 4,1. 9 et 1, 10. Je retiens 1. 7 et 1, 8. 8 et 4, 12. Donc ici, ça fait moins 12. On était au moins 4. Moins 4,1. On descend de 7,9. Donc on arrive au moins 12. Ici, ça me donne 9,9. 9,9 plus 6,6. Bon, on additionne ça. Il n'y a plus de problème de signe. 6 et 9, 15. Je retiens 1. 6 et 9, 15 et 1, 16. Ça fait 16,5. Pour ce nombre. 16,5. Voilà. Petit f, alors moins 8,8 moins 7,7, donc ça va me donner moins 8,8 moins 7,7. Il n'y a que du négatif, donc il faut ici poser l'opération 8,8 plus 7,7. 7 et 8, 15, je retiens 1. 7, 8 et 8, 15 et 1, 16. Donc ça fait moins 16,5. On passe au G. Alors, en écriture simplifiée, ça me donne moins 4,01 plus moins 2,3. Si on fait le bilan, on voit qu'il n'y a que du négatif, donc il faut ajouter tout ce négatif sans se tromper dans les dixièmes et les centièmes ici. Donc ça donne moins 6,2 dixièmes, il est tout seul. Et donc 1 et 3, 4, donc moins 6,24. Et non, je me suis trompé, le 3 c'est pas, oui. C'est pas des centièmes, c'est des dixièmes, donc on va aller en arrière. Je reprends. Alors, les centièmes, ben, il y en a un. Il n'y en a qu'un des centièmes. 3, c'était des dixièmes. Et ensuite, 3, ben, il n'y a que 3 dixièmes ici. 1, virgule, et 4 et 2, 6. Donc, moins 6,31. Ici, 3 dixièmes, attention. Il y a 3 dixièmes et 1 centième. Donc, ça fait moins 6,31. Ensuite, le H. Donc, en écriture simplifiée, ça me donne 6,02. Plus 9,003. Alors même problème que tout à l'heure, attention de ne pas ajouter les centièmes et les millièmes. Donc 6 et 9 ça fait 15, mais c'est plus un problème de signe ici. 0 dixième, parce que des dixièmes il n'y en a pas, il n'y a pas de retenue. Et 23 ici. Le 3 millième qui est là, le 2 centième, pas de dixième, 6 et 9, 15, donc ça donne ça. Ensuite ici, ça me donne en écriture simplifiée, moins 0,25. Moins 8,75. On fait l'ascenseur et manifestement quand on ajoute ça fait 9. Donc ça fait moins 9 pour le résultat avec signe. Moins de signe ici et moins de soustraction ici. Moins 0,25 moins 8,75 égale moins 9. Et enfin, en écriture simplifiée, ça me donne moins 9,103 plus moins 1,21. C'est que du négatif qu'on ajoute, donc on va faire l'opération ici. 9,103 et on ajoute 1,21. On est d'accord, c'est que du négatif qu'on ajoute ici, donc je suis amené à faire cette addition. Je ne vais pas me tromper ici. On additionne, on aligne la virgule et on additionne les millièmes ensemble, les centièmes ensemble, les dixièmes ensemble, et enfin 9 et 1, 10 pour les unités. Ça me donne donc ici un résultat négatif, moins 10,313. Voilà pour l'exercice 4 à 3. Alors,
Maintenant qu'on a vu pour l'écriture simplifiée, qu'on a bien compris le passage, on va pouvoir faire les exercices du livre que j'ai préféré faire après pour bien que vous soyez à l'aise avec cette manipulation. Personnellement, dès que je le peux, je calcule et je conseille de faire comme ça, de passer en mode simplifié et de faire les calculs en mode simplifié, ce qui est plus facile à faire que quand on a voilà, cette écriture un peu lourde ici à manipuler. Alors, dans le 20, calculez chacune des expressions suivantes. Donc, grand A égale 4 plus moins 5. Alors là, c'est en écriture simplifiée, donc il n'y a pas... D'emblée, il vous le donne en écriture simplifiée, donc il n'y a pas de problème. On fait le bilan, 4 plus moins 5, ça fait moins 1. Le B, 12,3 plus 4,9. Bon, rien de particulier, c'est... Voilà, il n'y a pas de problème de signe ici, c'est une addition classique. Donc on fait voilà, 9 et 3, 12 pour les dixièmes. Et je retiens 1. 4 et 2, 6 et 1, 7 pour les unités. Et 1 pour les dizaines, donc ça fait 17,2. Passons au C. Moins 8 plus moins 5. Moins 8 plus moins 5, on peut considérer que c'est un bilan. Il y a 8 de perdu, 5 de perdu, donc ça fait 13 de perdu. Donc moins 13. Le D. Moins 4 plus 4. Bon ben c'est 4 de perdu, 4 de gagné, reste 0. Le E. 21,9 plus moins 31. Alors c'est un bilan, il y a 31 de perdu, 21,9 de gagné. Alors si j'ai un petit doute, je vais poser l'opération ici. Donc je vois que comme ça va se compenser, là il faut absolument que je fasse la soustraction. Donc le résultat déjà on sait qu'il va être négatif, parce qu'il y a plus de moins que de plus. Maintenant pour savoir combien de négatif, eh bien on fait la soustraction. Donc je vais mettre un 0 ici, 10 moins 9, ça donne 1, je retiens 1. Donc 11 moins 2, ça fait 9. Voilà. Donc ça donne moins 9,1. Moins 9,1. Et enfin le F. Moins 5,1 plus 8,2. Alors là encore, il va y avoir conflit entre du négatif et du positif. Il faut donc faire la soustraction des deux. Cette fois-ci, le résultat va être positif. Donc je ne mets pas le plus, mais je sais que ça va être plus ici. Bon, mais là, pas de problème, il n'y a pas de retenue. Donc ça fait 3,1. Voici pour le 20. Alors passons au 25. Complétez chacune des égalités suivantes par le nombre qui convient. Alors, moins 1 plus quelque chose qui donne 5, manifestement, il faut mettre 6. 6 plus moins 1, ça donne 5. Le B, 8 plus quelque chose qui donne moins 3. On réfléchit. Manifestement, il faut mettre moins 11. Et là, il faut que je mette des parenthèses. 8 plus moins 11, ça fait moins 3. Moins 5 plus quelque chose égale moins 7, il faut que je mette moins 2. Alors, remarquez qu'ils mettent... ils n'ont pas enlevé le moins ici. Dans le premier nombre qu'ils écrivent, là, on aurait pu enlever le moins, mais ici, ils l'ont laissé. Voilà. Ensuite, 3,2 plus quelque chose égale 0, ben, c'est moins 3,2. Ici, moins 3,2 plus quelque chose égale moins 7,8. Il faut arriver jusqu'à 7, donc 3 et 4, 7, donc c'est moins 4,6. 3 et 4, 7, 2 et 4, 6, donc ça fait moins 4,6, ça donne moins 7,8. Donc le résultat ici, c'est... Le nombre attendu, c'est moins 4,6. Et enfin ici, 5,4 plus quelque chose égale 3,9. Donc on voit qu'il faut compléter ici, donc ça va être du négatif pour le faire un peu descendre ici. Donc ça va être plus, moins quelque chose pour arriver à 3,9. Alors manifestement, ce quelque chose, il faut faire la soustraction ici. 5,4 moins 3,9 pour l'obtenir.
14 moins 9, ça donne 5, je retiens 1. 5 moins 4, ça fait 1. Donc ça fait moins 1,5. 5,4 plus moins 5,5, ça fait bien 3,9. Parce que si on fait la soustraction de ça et ça va donner 3,9. Hein. Alors, je vais quand même vous le montrer ici. Si on fait bien, vous voyez, pour faire ce calcul là, je sais que le résultat va être positif, donc il faut que je passe. Alors c'est un peu l'équivalent de ça, hein, sauf que cette fois-ci, hein, si je le fais dans ce sens-là, je vais faire 5,4 moins 1,5. 14 moins 5, ça donne 9. Je retiens 1. 5 moins 2, ça donne 3. Et donc on obtient bien 3,9. Donc le nombre qui était cherché ici, c'est bien moins 1,5. Ici, et il fallait bien faire cette opération pour l'obtenir. Voici pour le 25. Passons maintenant au 26. Donc recopier et compléter chaque pyramide en sachant que le nombre de chaque case est égal à la somme des nombres des deux cases en dessous. Bon, ça va être un peu pareil, mais sur un mode un peu plus ludique. On va un peu agrandir ici. Voilà. Alors, donc c'est une pyramide, on sait qu'il faut faire la somme pour obtenir la case du dessus ici. Donc moins 3 plus 5, mais ça fait 2. 5 plus moins 8, ça fait moins 3. 3 plus moins 2, ça fait moins 1. Alors ici, un peu plus subtil ici. Donc on est un peu amené comme dans le cas précédent où il fallait trouver un nombre. Ici, je vais essayer d'abord d'obtenir celui-là. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour obtenir moins 7 ici? Donc on voit qu'il faut que je mette du positif pour remonter un peu jusqu'à moins 7. Donc il faut mettre quoi comme positif? Et bien si 7 et 8, 15. Donc on va ajouter 8 ici de positif. Comme ça, si on fait 8 plus moins 15, on arrive à moins 7. Moins 15 plus 8. Voilà, ça fait 7 de différence. Donc on arrive bien à moins 7 ici. Donc auquel cas on peut faire 8 et 6, 14. Et on peut faire moins 7 plus 14, ben ça fait 7. Et donc maintenant on va aller descendre dans ce sens-là pour obtenir dans l'autre sens les nombres de la pyramide. Donc ici 12, ben ça fait 7 et 5, 12. Ensuite il faut ajouter moins 7 à quelque chose pour obtenir 5. Donc on fait forcément ici 12. Parce que 12 plus moins 7, ça donne 5. Et ensuite, moins 15 plus quelque chose, ça donne 12. Et bien ici, il faut donner beaucoup de positifs ici. Donc on va mettre 27 ici. Parce que 27 plus moins 15, ça fait bien 12. 27 plus moins 15, on voit, ça fait 12. Donc voici la pyramide complétée. Et enfin, passons au 27. Alors, citer, si possible, deux nombres négatifs dont la somme est moins 7. Alors il y a plein de possibilités là. Deux nombres négatifs dont la somme est moins 7. Donc par exemple, on va mettre moins 6 et moins 1. Parce qu'effectivement, moins 6 plus moins 1, ça fait bien moins 7. Donc citer deux nombres de signes contraires dont la somme est égale à moins 3. Donc il faut qu'ils soient de signes contraires. Donc par exemple, on peut prendre moins 5 et 2. Alors ils sont bien de signes contraires. Et si on fait moins 5 plus 2, ça fait bien moins 3. Donc moins 5 et 2 fonctionnent. Et enfin, petit c, deux nombres positifs dont la somme est égale à moins 4. Alors, deux nombres positifs dont la somme est égale à moins 4. Est-ce que c'est possible? Bien non, parce que si j'additionne deux nombres positifs, eh ben c'est ce qu'on ne va jamais aboutir à un nombre négatif. Hein. Donc c, c'est impossible. Si on additionne deux nombres positifs, on obtient toujours un nombre positif. Et donc, on ne peut pas obtenir moins 4.